Il y a maintenant plus d'un an, assez de nouvelles ont percé pour faire entrer les fans d'Harry Potter dans une frénésie sans nom. Il n'y avait pas eu de tel engouement depuis la sortie des derniers volets de la saga au cinéma. Les fervents lecteurs de la saga Harry Potter avaient de nouveau matière à spéculer, car ils ont appris que la légendaire J.K. Rowling avait repris la plume pour écrire à nouveau quelque chose de magique. En effet, il est prévu pour cette année que l'univers des sorciers nous enchante à nouveau. Mais cette fois-ci, l'action se déroulera à New York, 70 ans avant l'histoire que nous connaissons déjà et avons tant aimée. Cette seule information a suffi à alimenter chez les fans tout un tas de folles théories et de pensées qui ne pourront être entièrement satisfaites qu'une fois les 3 films sortis. Et pour tous ceux atteints du réflexe étrange consistant à enfourner votre tête dans le sol lorsqu'on évoque l'irréel et la magie, au risque de vous faire tousser du sable, sachez que ces livres font incontestablement partie des romans que je considère comme une référence du genre, et que 4 films sur 8 figure fièrement dans mon top 50 personnel, que je ne vais pas énumérer ici. En 2001, en plein milieu de sa rédaction des séries Harry Potter, J.K. Rowling rédige 2 livres quelque peu particuliers. Le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Leur particularité, l'absence du nom de l'auteur, J.K. Rowling, qui l'a pourtant écrit. Il aurait ainsi été écrit par un certain Norbert Dragono. Le livre qui va nous intéresser, Les animaux fantastiques, présente les différentes espèces de créatures et la manière de s'en occuper ou de s'en débarrasser, leur niveau de dangerosité et leur lieu d'habitat naturel. Tout au long du texte, le lecteur peut également lire les annotations humoristiques faites par Harry et Ron lors de leurs études de magie. Ce genre de vrai faux livre est très courant. Quand j'étais petite, j'avais celui-ci, qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur les dragons. Ça, c'est de la poudre de dragon. Et vous voulez voir le plus beau? L'œil du dragon. Star Wars a aussi eu ses équivalents avec le manuel du Jedi et du Sith. Le fait que ce livre existe aussi dans l'histoire d'Harry Potter, puisqu'il fait partie des lectures obligatoires à Poudlard, donne l'impression au lecteur de faire partie de cet univers. Cette nouvelle trilogie annoncée serait donc l'adaptation d'un manuel scolaire. Et là, il est légitime de vous poser la question, comment est-ce qu'on adapte un manuel scolaire? Eh bien mon poussin, on peut adapter tout ce qu'on veut à condition d'avoir des idées. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'était de convaincre J.K. Rowling de céder les droits. En effet, quand notre cher Warner signa les droits d'adaptation pour ses films, il ne réussirait à obtenir que les droits sur les histoires, non sur les personnages. Et après le succès des 8 films, il est tout à fait légitime qu'ils veulent faire marcher la franchise. Dans l'impossibilité d'écrire un nouvel opus par leurs propres moyens, ils contactèrent J.K. Rowling dans l'espoir d'étendre leur collaboration et de réaliser un film basé sur le vrai faux livre Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mais l'auteur qui couvre ces livres comme ses véritables enfants refusa d'abord, déclarant qu'elle savait des choses sur son personnage que personne d'autre ne savait, et que si quelqu'un devait écrire davantage sur le Mr. Dragono, ça serait elle. Non mais quelques jours plus tard, elle se retrouva à écrire elle-même le scénario qu'elle voulait voir apparaître à l'écran. Elle se radoucit donc sous une seule condition, écrire le scénario et garder le contrôle créatif sur le film. Waouh! Quelle femme! L'histoire commence dans les années 1920 et mettra en vedette le fameux Norbert Dragono. On peut déjà se poser quelques questions. Quelle créature allons-nous retrouver? L'action va-t-elle se dérouler entièrement à New York ou allons-nous voyager un peu? A priori, l'action ne va pas s'éterniser à New York, étant donné que le synopsis nous dit qu'il n'y restera que quelques heures. Et plus que tout, à quel type d'histoire s'attendre? Avant de suggérer quoi que ce soit, que savons-nous déjà sur le personnage principal? Il était étudiant à Poudlard dans la maison Poufsouffle. J'ai un peu de mal avec cette maison parce que l'animal sur leur blason, c'est quand même un blaireau. Et a travaillé par la suite au ministère de la Magie au département des créatures magiques. C'est ici qu'il recevra une offre qui fera de lui quelqu'un de célèbre. La chance de répertorier et d'étudier les créatures magiques du monde entier. Il est largement assuré que l'histoire portera sur cette étude. Le fait que le faux livre ait été publié dans les années 1920 nous donne des indices. Mais le film entier, ou pire, la trilogie entière, sera-t-elle basée uniquement sur l'écriture de son livre? Est-ce qu'une horde de créatures magiques suffira comme intrigue pour une série de films? Et si Dragono ne quitte pas les États-Unis dans la suite des événements, ne va-t-on avoir le droit qu'aux créatures magiques de là-bas? Cela peut devenir ennuyeux, et pire, frustrer des fans en furie. Une fois de plus, le réalisateur David Yates revient diriger avec Steve Kloves, qui travaille aux côtés de J.K. Rowling au scénario. Savoir que David Yates est de retour a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, cette nouvelle série aurait une équipe qui aurait déjà de l'expérience dans le domaine. D'un autre côté, David Yates n'était pas le réalisateur le plus populaire que les films Harry Potter avaient à offrir. La plupart des fans préfèrent Chris Columbus ou même Mike Newell. En fait, de nombreux fans d'Harry Potter détestent Yates et son équipe pour avoir fourni des films qui ont été, à leur avis, infidèles au matériel source, et qui ont fait le choix de passer à côté de détails importants. Et cela a le potentiel de diviser les fans d'Harry Potter. Au pire,
On n'a qu'à dire qu'on s'en fout. De ce que nous savons déjà de la série, la question la plus importante reste sans réponse. Oui, la plus importante. Quel type de film sera Les Animaux Fantastiques ? En soutenant l'hypothèse selon laquelle l'histoire ne peut pas rester positionnée aux États-Unis, il y a moyen de faire un film original. Je vous propose donc un top 3 de ce que j'aimerais voir. En troisième position, aventure, fantasy. Alors, je suis favorable parce que c'est une recette qui marche et qui colle au scénario comme aux attentes du plus grand nombre, mais il y a danger. Si c'est ce choix qui est fait, l'intrigue ne peut absolument pas rester sur l'écriture de son manuel, sous aucun prétexte, au risque de ressembler à ça. Un Pokémon normal comme le rond doudou, quand il affronte un spectre, il ne vaut rien du tout. Une attaque électrique comme l'attaque tonnerre contre un ossature finit toujours dans la terre. Si ce choix est fait, le sujet doit être plus profond, plus humain, comme la solitude ou le déracinement. Le documentaire. Ce genre cinématographique, largement sous-estimé, trouverait tellement bien sa place pour servir ce scénario. Tourné comme un documentaire, ce film donnerait au spectateur le sentiment confus d'observer la réalité. Pour filmer la recherche de créatures magiques, n'y a-t-il pas de compromis plus poétique ? C'est ma créature magique à moi. Il miaule parce qu'il était tout seul dans la pièce d'à côté et donc voilà, il est triste, alors je le prends avec moi. Il est un peu gros et puis c'est l'hiver, alors il fait des réserves au cas où... je sais pas. L'inconvénient de ce choix, eh bien, je l'ai dit, il n'est pas le genre le plus populaire et il pourrait être perçu par la majorité comme ennuyeux. Le road movie. Mais oui, bordel, l'action se situe de l'autre côté de la flaque, c'est la meilleure excuse pour nous envoyer le road movie de 2016. Et en plus, ils ont David Yates à l'AREA. Faites un road movie, il peut rien vous arriver de mieux, les gars. Ce réalisateur nous a prouvé dans Les Reliques de la Mort qu'il savait utiliser les codes du road movie, laissant la magie des paysages prendre le pli sur celle de l'histoire. Alors il me semble que c'est le choix le plus beau à faire. En conclusion, une histoire de créature magique peut sembler très banale à un très grand nombre de personnes. Surtout à lui, là. Qui ne réalise pas combien cela peut être bien plus intéressant en y regardant de plus près. Pauvre moldu. Mais selon la façon dont le film est présenté, il peut facilement faire un flop. S'il attire une nouvelle génération de spectateurs qui ne sont pas familiers avec la série en tant que lecteurs, ce film peut rapidement sembler ennuyeux s'il se concentre uniquement sur les créatures magiques. En fin de compte, cette série de films a le potentiel pour aller dans des endroits qu'aucun livre ou aucun film basé sur le monde des sorciers est allé auparavant. La question est-il capable de relever le défi ? Je suis Brooklyn et je te demande de t'abonner. Abonnez-vous. Merci Brooklyn pour ton intervention.